Que quelqu'un qui est extrêmement sévère comme vous a quand même des sujets, des objets d'admiration, d'amitié? Sans doute, la Lesquels? passion de l'amitié. J'ai toujours eu des très grands amis, mais pas nécessairement dans le milieu littéraire. Par exemple, l'homme que j'ai admiré le plus dans ma jeunesse, c'est un homme qui n'a rien écrit, mais qui avait sûrement du génie. C'est? C'est en Roumanie, n'est-ce pas, quelqu'un qui est incapable d'écrire, mais qui est un homme extraordinaire. Alors, vous dites, c'est vous qui l'affirmez. Oui, évidemment. Mais je, je crois qu'il faut juger les gens dans l'absolu. Et je n'ai jamais apprécié les gens en fonction de ce qu'ils font, mais toujours en fonction de ce qu'ils sont. C'est comme être et, non pas ce qu'il fait. C'est pour ça que pour moi, quand on dit quelqu'un c'est un raté, il n'a rien fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne trouve pas qu'il faille se réaliser. Mais il faut quand même être quelqu'un. En ce sens, je connais des gens extraordinaires dans ma vie, dont on ne parlera jamais dans la littérature, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Vraiment, c'est ce qu'un être est. Et je dirais même plus loin. Je crois que sur le plan métaphysique, je dirais, une conversation avec quelqu'un qui a des angoisses personnelles, n'est-ce pas? Disons, une concierge inquiète, elle est plus intéressante qu'un philosophe Satisfait. satisfait de lui-même, n'est-ce pas, infatué, n'est-ce pas? C'est vraiment... j'ai énormément appris dans la vie au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels, ni en Roumanie, ni ici, ni nulle part. J'ai énormément appris d'un tas de gens en dehors de ce circuit intellectuel. Et ça, c'est capital. Alors, je dois dire que j'ai connu, en ce sens, plusieurs êtres qui ont eu une très grosse influence sur moi, surtout dans ma jeunesse. Et aucun n'était écrivain. Aucun, n'est-ce pas? C'était... Pour citer plusieurs cas, n'est-ce pas, des gens en fait, qui n'ont enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il manque des talents, je ne peux pas porter un jugement là-dessus. Mais c'était des êtres auxquels je reconnaissais une nette supériorité sur moi, et qui étaient allés plus loin dans la perception de la réalité, qui étaient plus lucides que moi, donc ils m'étaient supérieurs, et j'étais très content de les fréquenter. Je leur dois énormément. Alors, comme je vous ai dit, ils n'ont rien laissé, n'est-ce pas, ils n'ont rien écrit, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ils ont écrit à travers vous par procuration. Mais si vous voulez, pas, si vous voulez, les avez traduits. je leur dois énormément. Je leur dois énormément. C'était des êtres extrêmement lucides. Et comme enfin, je crois que c'est la lucidité au fond qui est la qualité éminente de quelqu'un, n'est-ce pas? La qualité par excellence, n'est-ce pas? C'est que l'homme qui a compris. Or, j'ai remarqué que dans la vie, il y a très peu d'êtres qui aient compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, qui ne valent rien. Au contraire, vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, n'est-ce pas, qui s'est frotté aux grands problèmes, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué, par exemple, que sur le plan religieux, ça c'est très intéressant, les êtres les plus intéressants, c'est des êtres qui n'ont pas une formation intellectuelle achevée, n'est-ce pas, qui ne sont pas passés par l'université, etc. Donc, je tiens à affirmer cette dette de reconnaissance que j'ai envers ces êtres, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et j'ai toujours eu des amis à ce niveau-là, si vous voulez. Presque de mon enfance, je dois.